Allez les amis, on est parti pour traiter une compétence qui demande de savoir placer les points images et surtout de savoir si deux nombres ont le même point image sur le cercle trigonométrique. On se fait ça tout de suite. Pour savoir si deux nombres ont le même point image, par exemple 18π sur 5 et 3π sur 5, ce qu'il va falloir se demander, c'est est-ce que quand j'affiche sur mon cercle ces deux nombres, 18π sur 5 et 3π sur 5, j'arrive au même endroit. Donc il y a une technique qui consiste à dire je pars de 0, je vais me mettre 18π sur 5, tac tac tac, encore faut-il savoir où est π sur 5, et ensuite je mets 3π sur 5, et si pour 18π sur 5, j'arrive ici, et pour 3π sur 5, j'arrive ici, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même point image. À l'inverse, si dans les deux cas j'arrive ici, alors ils ont le même point image. Sauf que ça c'est une technique un peu naze. Moi ce que je vous propose c'est ça. Maintenant que vous savez calculer la mesure principale, moi je vous rappelle que chaque point a une mesure principale unique, c'est-à-dire un nombre compris entre moins pi, c'est-à-dire juste ici, et pi, c'est-à-dire juste là, donc une mesure donnée sur cet intervalle-là, qui est unique. Si cette mesure est unique, alors a priori, 18π sur 5 et 3π sur 5 vont me donner la même mesure principale s'ils arrivent au même point. Donc, trouvons cette mesure principale pour les deux, donc pour 18π sur 5 et pour 3π sur 5, et vérifions si on arrive bien au même endroit. On commence avec 18π sur 5, un certain nombre de fois 2π, plus un petit reste. Pour savoir combien de fois il y a 2π dans 18π sur 5, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur 5, donc je vais faire fois 5 en bas, fois 5 en haut, donc mon 2 va se transformer en 10. Combien de fois j'ai 10π dans 18π? Je pourrais dire une fois, et il reste 8π sur 5, mais moi je vais dire plutôt deux fois, et il reste moins 2π sur 5. Comme ça, je suis tranquille. Si vous n'avez pas compris ce qui se passe là, allez voir la compétence numéro 3, mesure principale d'un angle, qui vous permet de trouver pour chaque angle cette valeur-là, qui est sa mesure principale. Donc pour 18π sur 5, sa mesure, c'est moins 2π sur 5. Autrement dit, je divise ce moins pi en 5 bouts et j'en prends 2. Donc on va dire qu'en gros, on arrive, je sais pas, quelque chose comme là, quoi. Moins 2π sur 5. Pour le deuxième angle, j'ai même pas besoin de mesure principale parce que 3π sur 5, c'est déjà une mesure principale. 3π sur 5, c'est un peu moins, c'est-à-dire 3/5 de pi, donc ça me fait arriver ici. 3π sur 5. Est-ce que ces deux points-là sont le même point? Non, ces deux points-là ne sont pas le même point. Du coup, 18π sur 5 et 3π sur 5 n'ont pas le même point image. Allez, on recommence avec les suivants. Donc, vous pouvez les faire si vous voulez. Moins 7π sur 3 et π sur 3. Donc, on se motive. Moins 7π sur 3, je vais aller chercher sa mesure principale. Donc, c'est un certain nombre de fois 2π plus un reste. Vu que c'est sur 3, je vais le mettre sur 3. Et au lieu d'avoir 2π, j'ai 6π sur 3. 6π sur 3, ça va moins une fois. Et il me reste moins π sur 3. Donc, moins 7π sur 3, sa mesure principale, c'est moins π sur 3. 7π sur 3, c'est un certain nombre de fois 2π plus un reste. Je le mets sur 3 et je me retrouve avec 6. Il y va une fois 6π plus π sur 3. Est-ce que π sur 3 et moins π sur 3, on arrive au même endroit? Non, du coup, ces points-là, ils n'ont pas le même point image. On finit avec le dernier, donc 5π sur 6 et moins 19π sur 6. Je les efface. Alors, 5π sur 6 et moins 19π sur 6. 5π sur 6, on remarque que 5/6, c'est légèrement plus petit que 1. Vu que c'est légèrement plus petit que 1, ça veut dire que je fais moins qu'un demi-tour, donc ça, c'est déjà une mesure principale. 5π sur 6. Moins 19π sur 6, allons-y. Un certain nombre de fois 2π plus un reste. Je le mets sur 6, comme ça, c'est plus simple. Combien de fois j'ai moins 12 dans moins 19? Moins 2 fois. Et il me reste plus 5π sur 6. La mesure principale de cet angle, c'est 5π sur 6. Encore une fois, si vous n'avez pas compris ce move, allez voir dans la playlist la compétence juste avant, la compétence de la mesure principale. Là, on voit que pour le deuxième angle, j'arrive à 5π sur 6, et pour le premier, c'est directement 5π sur 6. Donc, cette fois-ci, oui, les deux angles ont le même point image,
5 pi sur 6, qui est à peu près là. Et c'est terminé. On vous a mis toute une tripotée d'exercices là-dessous sur galilée.ac. Allez les faire parce que vraiment, pour le coup, ça, c'est les 3 points qui sont non prenables au contrôle. Donc, c'est 3 points extrêmement faciles. À vous de jouer. Vous êtes des champions.